Donc avec notre invité, le professeur Asmane Semde. Bonjour professeur. Bonjour madame. Vous êtes donc le directeur général de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Et vous êtes avec nous pour parler de la 11e journée africaine de la médecine traditionnelle. Alors qui va se tenir dans quelques jours. Dites-nous, qu'est-ce qui sera mis en exergue cette année? Oui, je dirais que cette année, ce qui sera mis en exergue, c'est surtout ce que nous avons pu faire jusque-là en termes de médecine et pharmacopée traditionnelle et de voir évidemment les autres perspectives en termes de recherche-développement qu'on a déjà évoquées. Et pour bien citer les choses, c'est important donc de rappeler ce que c'est que la médecine traditionnelle, qui est l'ensemble donc des connaissances, des savoirs, des pratiques qui nous ont été transmis de génération en génération, oralement ou par écrit, que nous utilisons pour se traiter, pour prévenir les maladies ou pour les diagnostiquer. Et le Burkina a un grand potentiel très reconnu et sur ce plan on est vraiment en avance et on devrait toujours progresser dans le sens évidemment de contribuer à l'amélioration de la santé de nos populations. Cette année, la journée aura lieu à Manga. Voilà. Et tout à l'heure, vous parliez de recherche. C'est vraiment le thème central, recherche et développement, le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé qui sera débattu à Manga. Oui. Cette année, c'est la recherche et le développement en matière de médecine traditionnelle parce que beaucoup de gens n'ont pas souvent confiance à la médecine traditionnelle, avec évidemment, c'est tout à fait normal, hein, la médecine moderne que nous connaissons depuis la colonisation. Et la manière dont les choses se font fait qu'avec la modernité, il y a quand même de la méfiance. Donc, quand bien même il y a des réussites, on estime que ce n'est pas suffisant et qu'il faut booster cela par la recherche qui va montrer les preuves en termes d'efficacité, en termes de sécurité d'emploi et en termes de qualité, et le développement, c'est-à-dire la production de ces médicaments pour permettre au maximum de pouvoir se soigner dans de bonnes conditions. Alors professeur, on évoque très souvent le manque de financement pour donc la recherche en médecine traditionnelle, mais au fond, qu'est-ce qui manque à la médecine traditionnelle pour percer véritablement? Bon, c'est comme effectivement les moyens pour la recherche, c'est une réalité. Bon, mais tous les pays travaillent justement à l'heure actuelle pour essayer de booster ça, que ce soit au niveau des universités, au niveau des centres de recherche de la santé ou de la recherche scientifique. On travaille énormément. Bon, il faut encore des ressources pour pouvoir booster ça. Mais le problème, il est un peu plus complexe. Comme je le disais au début, on ne croyait pas. Maintenant, ça va. Il y a 10 ans, vraiment, les gens se cachaient déjà donc, pour avoir ces remèdes. Maintenant, on ne se cache pas, c'est déjà bon. Mais la présentation de ces remèdes, les modes d'utilisation, la disponibilité, le circuit de commercialisation n'est pas encore suffisamment huileux pour permettre à ce que les choses se passent comme on veut. Et le dernier aspect, c'est que les agents de santé avant des formations sanitaires avaient beaucoup de méfiance. Bon, maintenant, il y a un système que le ministère de la Santé a mis en œuvre, le système de recours, où il y a une collaboration étroite entre les infirmiers, les médecins et les tradipraticiens reconnus par le ministère de la Santé pour la prise en charge. On pense que l'ensemble de ces éléments devrait permettre de booster et de faire vraiment ancrer la médecine traditionnelle dans nos pratiques. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème au niveau de la médecine traditionnelle et la médecine moderne? Est-ce que les résultats de cette médecine traditionnelle-là, qui pourrait être grandiose, ne marchent pas sur les plates-bandes même des grandes industries, on va dire pharmaceutiques de ce monde-là? Oui, c'est tout à fait normal, mais ces grandes industries, c'est souvent en Europe et aux États-Unis ou en Asie, mais c'est à nous aussi de faire en sorte que nos ressources locales, par rapport à nos besoins, puissent être développées. Et puis on se rend compte qu'il y a apparemment un certain nombre de maladies prioritaires pour nos pays qui ne le sont pas. Par exemple, quand vous prenez la drépanocytose, c'est extrêmement important pour nos pays, mais en Europe, c'est pas... Voilà, c'est une maladie négligée. Et nos ressources naturelles permettent donc d'avoir des médicaments pour les traiter. Donc c'est à nous, de manière endogène, de développer cet aspect dans nos pays. Alors, qu'est-ce que la célébration de ces journées africaines apporte de plus dans la promotion des savoirs traditionnels en matière de médecine? Elle apporte énormément
en termes de sensibilisation. Ça fait 10 ans que chaque année, il y a cette journée et les plus hautes autorités donc, de notre pays ont toujours participé, nous ont toujours encouragé. Ce qui fait que d'abord c'est une couverture qui fait que tout le monde est au courant que la médecine est reconnue par le ministère de la Santé et que c'est un élément important donc, pour nos soins. Et on voit au fur et à mesure donc l'amélioration des présentations donc, de ces remèdes traditionnels et on constate de plus en plus que pas mal de... Si vous prenez par exemple, il y a dans les médicaments essentiels, même la CAMEC distribue des médicaments issus de la médecine et pharmacopée traditionnelle qui génèrent beaucoup de ressources et qui emploient pas mal de gens. Donc je pense que ces journées, chaque fois le fait de les célébrer, contribue donc à l'essor de notre médecine traditionnelle. Et puis cette année, professeur Semdé, c'est le 20 septembre prochain, la célébration de la 11e journée africaine donc, de la médecine traditionnelle aura lieu à Manga, dans le centre-sud. Quand on sait que la région regorge de potentiel en la matière, qu'est-ce qui est prévu de manière générale? Voilà ce qui est prévu. Bon, comme je le disais, c'est tournant, mais cette année, on a choisi Manga parce que comme vous le dites, c'est une région avec beaucoup de potentialités en la matière et ils sont bien organisés, que ce soit sur le plan évidemment des structures sanitaires qu'au niveau des praticiens. Donc on a choisi ça, de faire ça là-bas cette année. Le 20, ça sera la cérémonie officielle présidée par Monsieur le ministre de la Santé, mais vous avez à partir du mardi jusqu'au 20 une exposition vente des remèdes traditionnels donc, à Manga. Le 19, il y a une plantation, on aura un bosquet là-bas de 1000 plants qu'on va mettre à Manga. Et la nuit du 20, c'est la nuit de la médecine traditionnelle à Manga. Et c'est vraiment une semaine où toute la région est conviée. Et en plus de cela, toutes les autres régions de Burkina vont venir. Et enfin, on va former les gens. Il y a 105 praticiens qu'on va former pour les aider à mieux préparer, à mieux présenter dans les conditions d'hygiène leurs médicaments pour la population. C'est donc un beau programme qui sera servi déjà à partir du 18 septembre, vous l'avez dit, à la faveur donc de la célébration de la 11e journée africaine de la médecine traditionnelle. Célébration qui va se tenir à Manga, dans le centre-sud, à partir du 18 septembre prochain. Merci, professeur Semdé.